Le travail de débunkage a été fait par l'équipe des Vaxeuses, qui lutte contre la désinformation vaccinale. Ils ont une page Facebook, je t'ai mis le lien dans la description. Donc avec leur accord, je ne fais que retranscrire leur travail de débunkage. Sauf que c'est à la sauce Jordan X. Si tu veux lire la version originale et complète, eh ben t'as qu'à aller sur leur page Facebook. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Bon, et ben pour ceux qui connaissent pas Thierry Casasnovas, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, c'est un vidéaste qui a déjà posté une centaine de vidéos environ dans lesquelles il donne des conseils de santé et de nutrition, en se fondant en partie sur son expérience personnelle. Voilà en gros pour le personnage. Mais dernièrement, il a décidé de parler des vaccins. Et on va se concentrer ici sur sa première vidéo. Il prétend avoir des preuves. Mais des preuves de quoi? Voyons ça d'un peu plus près. Là va du discours classique sur l'évidence, le caractère absolument incontournable et anodin des vaccins, jusqu'aux témoignages les plus inquiétants, et ce particulièrement dans mon entourage. Ah ouais, quand même, des témoignages quoi. Là on est dans le haut du panier niveau preuves scientifiques. Bah non Thierry, non. Un témoignage, c'est pas une preuve. Pour voir s'il y a un lien entre un vaccin et une maladie, il faut publier des études scientifiques, les soumettre à un comité de relecture, puis les répliquer. Bref, c'est un chemin long et complexe qui n'a rien à voir avec de simples témoignages. Va falloir faire mieux que ça, mon petit Thierry, hein. Allez, on continue. Alors, puisque personne ne semblait pouvoir m'éclairer sans prendre parti, je me suis lancé dans une enquête. Alors, peut-être que tu t'es pas adressé aux bonnes personnes. Peut-être que tu as pris des informations qui vont dans le sens de ton opinion, de tes croyances, de ton idéologie. Peut-être. Je suis un scientifique de formation. Oh non, Thierry, non! On avait dit pas de mensonge! Non! Non, Thierry, non! La naturopathie, c'est pas une science! Mais bon, au pire, que tu sois homéopathe, naturopathe ou cardiologue, on s'en fout. Ça n'apporte absolument rien au débat. Nous, ce qu'on veut là, c'est des preuves scientifiques, pas des témoignages. Aux exemples, par exemple, une épidémie de rougeole dans la région de Québec, malgré une couverture vaccinale de 99%. Ah bon? Ah, une épidémie de rougeole au Québec? Ah, là tu m'intéresses là. Donc épidémie de rougeole, alors que les gens ont des très hauts niveaux d'anticorps, malgré ça, épidémie de rougeole. Bah écoute, je comprends bien, mais une couverture vaccinale de 99% ne signifie pas que 99% des gens ont un taux d'anticorps élevé. Ça signifie juste que 99% des gens étaient vaccinés, quoi. Et donc, oui, les vaccins ne sont pas fiables à 100%, ouais. C'est pas nouveau, hein. Tu sais, c'est un peu comme la ceinture de sécurité. Tu la mets, mais en cas d'accident, c'est pas sûr qu'elle te sauve la vie, quoi, tu vois, hein, c'est la même chose. Et le vaccin contre la rougeole, par exemple, effectivement, il y a environ 3% des gens vaccinés qui ne développent pas d'immunité, ouais. Mais là où c'est intéressant, regarde la date, Thierry, la date de ton épidémie de rougeole au Québec. Regarde bien, c'était en 89. Et à cette époque-là, la vaccination n'était faite qu'à une dose. Ce qui était bien sûr insuffisant. C'est pour ça qu'aujourd'hui le ROR se fait à 2 doses, Thierry. Eh oui. Épidémie d'oreillon en Suisse, avec plus de 80% des enfants qui sont touchés, qui sont immunisés. Malgré ça, ils sont touchés. Oula. Bon, alors cet article là ici, il montre déjà d'une part que la couverture vaccinale était insuffisante et que d'autre part, oui, les malades, même une fois vaccinés, n'avaient pas développé d'immunité, ouais. Toujours pareil, hein, les vaccins ne sont pas fiables à 100%, mon petit Thierry. Mais ce qui est dommage, c'est que tu vois que les 80% des malades qui étaient vaccinés, alors que c'est pas ça du tout qui importe en fait, hein. Tu vois là, la partie du bas, c'est ce que tu as retenu. La partie du haut, c'est la réalité. Pourquoi t'occultes la majorité des personnes qui sont pas tombées malades et qui étaient vaccinées? Alors mon petit Thierry, Quand on parle de la grippe par exemple, il y a une souche qu'on appelle H3N1, il y en a une autre qu'on appelle H5N1, il y en a une autre H7N1, et tous les ans la grippe, elle change, elle évolue. Et donc on a toujours quelque part un temps de retard sur les virus qui mutent en permanence. Ouais, le virus il mute rapidement, ouais. Du coup effectivement, ouais, ça peut donner des gens vaccinés qui attrapent quand même la grippe. Ouais, mais continue. Finalement, des patients qui sont vaccinés contre, par exemple, H3N1. Et des personnes qui sont immunisées contre H3N1 parce qu'ils ont rencontré cette maladie. Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont vaccinées versus des personnes qui ont développé une immunité naturellement contre H3N1. Eh bien, les personnes qui sont vaccinées contre H3N1, si ensuite elles sont exposées à H5N1, donc une autre souche virale, eh bien, elles vont être massivement infectées. Alors que les personnes qui ont été exposées à H3N1 naturellement, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement via l'injection d'un vaccin, mais c'est simplement parce que dans leur environnement, ils ont rencontré H3N1. Et bien quand ils vont rencontrer H5N1, ils sont nettement plus immunisés. Bon alors attends, parce que là si je continue dans ta logique de pensée, si je te suis bien, il est préférable de laisser des gens attraper des maladies potentiellement mortelles, et comme ça,
ceux qui restent, les survivants, ils seront mieux immunisés? Bah oui, bah bonne idée, bah faisons ça, tiens. En plus, c'est dommage parce que t'es passé à côté des études sur les vaccins anti-grippe, justement, qui met en évidence une augmentation de la résistance à la maladie si on se vaccine tous les ans. Et en plus, même en cas d'infection, bah, l'organisme il supporte mieux la maladie. C'est prouvé. Les sources sont dans la description, mon petit Thierry. T'as racheté un œil? Les intestins, le microbiote, l'ensemble des bactéries qui sont à la surface, donc ce système immunitaire-là, le système immunitaire mucosal, représente l'essentiel de notre immunité. La muqueuse de l'intestin est connue comme étant le plus grand environnement immunologique du corps. Oui. Bravo! Alors là, oui, là je dis bravo, on est d'accord. Oui, sauf que c'est la base quoi. Hein. 2 plus 2 égale 4, l'eau ça bouille, le feu ça brûle quoi. Hein. Aux États-Unis, il a été créé un système de vigilance qu'on appelle le VAERS. C'est Vaccine Adverse Event Reporting System, donc système de reporting sur les effets indésirables des vaccins. D'accord ? En France, il n'y en a pas. En France, il y a l'AFSAT, mais il n'y a rien de spécifique au vaccin. Aux États-Unis, ils ont le VAERS. Alors le VAERS, c'est une base qui est uniquement déclarative, où n'importe qui peut déclarer n'importe quoi sur les vaccins. Hein. D'ailleurs, sur ce site là, il y a des personnes qui ont déclaré qu'après la vaccination, ils se sont transformés en Hulk. Et ouais. Mais mon préféré quand même, ça reste quand même celui qui a déclaré qu'il a réussi à marcher sur l'eau juste après s'être fait vacciner. Intéressant, non? Et franchement, Thierry, en 8 mois de recherche, t'aurais pu au moins aller sur leur site. Bah ouais, parce qu'il y a un petit détail qui est écrit noir sur blanc sur leur site. C'est que tous les événements recensés dans cette base de données, aucun lien de cause à effet n'a été établi avec la vaccination. Donc fiabilité de ton truc, zéro Thierry, zéro. T'aurais été sur un forum Doctissimo, c'était la même chose. On y reviendra, je vais être obligé à un moment de mon enquête de te parler de conflits d'intérêts. Oh oui Thierry, vas-y, parle-moi des conflits d'intérêts, je t'en supplie. Et je te montrerai que l'essentiel de la formation professionnelle des médecins est assuré par les mêmes laboratoires qui produisent les vaccins. Donc je me dis, là-dedans, il y a quand même un conflit d'intérêts quelque part. Quoi? Attends, mais t'es en train de me dire que ceux qui forment les médecins, ce sont les producteurs de vaccins? Putain, mais que font les autorités, quoi? Mais t'as raison, Thierry. Mais attends, mais d'ailleurs, j'y pense. Quand un informaticien veut se former sur un logiciel, les formations sont assurées par l'éditeur du logiciel. Et quand un nouveau modèle de voiture arrive sur le marché, les techniciens reçoivent des formations du constructeur. Oh putain, Thierry, je crois qu'on tient un truc, là. Je crois qu'on tient un truc. Sérieux, Thierry, à ton avis, c'est qui le mieux placé pour faire la formation sur les vaccins? Bah, les fabricants, hein. Et les fabricants, ouais. Bah, à mon avis, t'as confondu formation et financement. Hein. À mon avis, c'est ça. Mais si tu te poses des questions sur le financement des études, d'ailleurs, hein, moi j'ai fait une petite vidéo, hein, tu peux aller voir si tu veux, y a pas de problème. Par contre, pour nuancer un peu là, niveau conflit d'intérêts, j'ai un exemple qui me vient là, au hasard. Je connais un mec, il milite sur internet pour inciter les gens à manger des fruits et des légumes crus. Bon, jusque-là, pas de problème, quoi, tu vois, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Mais du coup, derrière, il touche de grosses commissions là, sur la vente de ses produits et de ses stages. Grâce à son site internet, là. Je sais pas, hein, mais ça ressemble fortement à un conflit d'intérêts. Hein, je sais pas. 11 vaccins obligatoires, hein, dont de nombreux qui sont dits hexavalents. C'est-à-dire qu'en un seul shoot, on te met 6 vaccins ensemble. Alors, moi, la question que je me pose automatiquement, c'est est-ce que c'est anodin, hein, et surtout, est-ce qu'on a le droit de se poser la question du caractère anodin ou pas, sans passer pour un charlatan ou pour un conspirationniste? Oui, Thierry, oui, tu peux te poser des questions, oui. Mais le tout, c'est de chercher les réponses au bon endroit, Thierry. Par exemple, au cours de tes recherches, tu aurais pu te documenter sur les capacités du système immunitaire à gérer un nombre élevé de pathogènes. Comme cette étude qui démontre qu'un nourrisson est tout à fait capable d'encaisser 10 000 vaccins simultanément. Oui, bah oui, parce qu'un vaccin, ça mobilise 0,1% du système immunitaire. Bah du coup, avec un hexavalent, je te laisse faire les calculs, hein, Thierry, tu te débrouilles, quoi. Je te parlerai, attends, je vois venir ton objection, je te parlerai d'un rapport italien qui est sorti il y a quelques mois, dans lequel on nous dit texto qu'il n'y a aucune étude valable, ils n'ont trouvé aucun élément d'étude scientifique valable pouvant permettre de dire les vaccins hexavalents sont sans danger. Ils n'ont rien, c'est vide, c'est creux. Et forcément qu'aucune étude ne permet de dire qu'un vaccin est sans danger. Forcément, puisque le risque zéro n'existe pas, Thierry. Donc c'est impossible à prouver, ouais. Et d'ailleurs, tu risques d'être surpris, hein, mais il n'y a aucune étude qui dit que l'eau c'est sans danger. Hein. Faudrait peut-être arrêter de boire de l'eau du coup. Peut-être qu'il y a un complot, je sais pas. Alors, je sais que c'est pas reconnu comme quelque chose de probant par la communauté scientifique. Mais moi, je m'intéresse beaucoup à ce que disent les parents.
Parce que surtout avec l'avènement d'Internet, il y a ce qu'on appelle des forums. Et je sais que les scientifiques n'aiment pas les forums, parce qu'ils considèrent que quand le peuple s'occupe de science, quelque part c'est ridicule. Bah non, c'est pas parce que c'est ridicule, non, c'est parce que c'est pas de la science, tout simplement. En science, un témoignage, c'est pas une preuve. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a quelques mois, j'ai eu un accident de voiture. J'avais pas ma ceinture de sécurité. Ouais, et regardez. Regardez-moi aujourd'hui, regardez. Tout va bien. Donc les gars, franchement, la ceinture de sécurité, moi je vous le dis, hein, ça sert à rien. Mais ça, bien sûr, hein, le lobby de la ceinture, ils l'avoueront jamais. Eh ouais, attends, ça rapporte trop de fric cette histoire-là. D'ailleurs, Thierry, si le complot des ceintures t'intéresse, va voir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et enfin, on termine en apothéose. La variole a été éradiquée. Le dernier cas de variole, on dit qu'il était en 1976 en Éthiopie. D'accord. Et il se trouve qu'en 1979, il y a une commission de l'OMS qui s'appelle la Commission mondiale pour la certification de l'éradication de la variole qui a été mise en place et qui a établi un rapport final qui a été publié en 1979. Je vais te citer les pages sur lesquelles je prends ces morceaux choisis. Les campagnes d'éradication reposant entièrement ou essentiellement sur la vaccination de masse furent couronnées de succès dans quelques rares pays, mais échouèrent dans la plupart des cas. Tiens donc. Pourtant, on nous a dit que c'était la vaccination contre la variole qui... Non, échouèrent dans la plupart des cas. Ah bon? Ah bah mais et le reste du paragraphe, Thierry? C'est dommage que tu l'aies oublié quand même. C'est dommage, hein, parce que le reste du paragraphe, il est quand même super intéressant. Je vous laisse le lire, hein, vous faites pause, hein, parce que bon, j'ai pas que ça à foutre non plus. Hein. Tu te concentres uniquement sur les pays où les conditions économiques et géopolitiques étaient très compliquées. Donc là où il était plus difficile de faire vacciner les gens. Et je te dis, ils sont où les résultats merveilleux de la politique vaccinale contre la variole? Il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. C'est pas la vaccination de masse. C'est pas la vaccination. La variole a effectivement été éradiquée. Ce n'est pas la vaccination de masse qui a permis d'éradiquer la variole. Ah, tu cherches les résultats de la politique vaccinale contre la variole, c'est ça? Ok, alors, reprends ton rapport de l'OMS. C'est bon, tu l'as? Ok, super. Regarde le sommaire. Si, j'insiste. Regarde le sommaire, Thierry. Tu remarques rien? Y a rien qui te saute aux yeux, là? Tu trouves pas ça bizarre que nulle part il n'ait fait mention de l'Europe, des États-Unis ou de l'URSS? Tu te poses pas la question de savoir pourquoi? Ce serait pas par hasard parce que la variole a été éradiquée dans ces pays-là justement grâce à la vaccination? Réfléchis Thierry, réfléchis. Là, tu es presque, là, tu es presque. Oh, oui, je sens que ça vient. Allez, conclusion. Thierry, ce qui est important, si tu veux remettre en cause un consensus scientifique, il faut avoir des données sérieuses. Et si tu as des données sérieuses, il faut les lire correctement. Bon, mon petit Thierry, rassure-toi, cette vidéo ne t'est pas destinée. Oui, parfaitement. En tout cas, j'espère absolument pas te faire changer d'avis. Pour deux raisons toutes simples. La première, c'est que ce débunkage, il risque de te provoquer une énorme dissonance cognitive. Et c'est très compliqué à gérer ça. Et c'est tout à fait normal, hein. Notre cerveau, il déteste avoir tort. Et c'est valable pour tout le monde. Hein. La position être dans l'erreur ou se tromper, c'est pas une position rêvée pour notre ego, non. Et la deuxième raison, c'est que remettre en cause la science et promouvoir la nature, ouais, parce que la nature, c'est forcément bon pour nous, tout le monde le sait, hein. Tout ça là, c'est quand même la base de ton fonds de commerce. Donc avouer que t'as eu tort, ça me semble difficilement possible. C'est un peu comme si je demandais à McDo d'avouer que leur sandwich, c'est de la merde. Ils se tireraient une balle dans le pied, tu vois, et ils vont pas se flinguer le pied, forcément. C'est pour ça que j'attends pas de toi que tu dises « Ah ouais, je me suis trompé !» Donc je te comprends. Mais par contre, je pense que certaines personnes qui n'ont absolument rien à perdre à changer d'avis, eux, ça peut les aider à y voir plus clair. Et toi, mon petit bonhomme là qui regarde la vidéo, t'en penses quoi de tout ça finalement?